Ça y est, on part enfin. Donc voilà, on est trop contents. C'est un peu ce qu'on attend toute l'année en fait. Donc clairement, c'est le départ. Et coucou, moi c'est Fabior, l'alter ego de Fabien, vous devez me connaître si vous avez suivi les épisodes. Ah, ils ont l'air heureux là tous les deux, hein. Et ben regardez bien la vidéo parce que ça va pas durer. Ça va être galère, sur galère, dans moins de 2 minutes. Et oh oh oh! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu vas au ciné, personne te dit ce qui va se passer dans le film. Alors chute. Bon les copains, on va sortir la grand voile. Direction où on pourra aller, hein. Ah merde. C'est le but. Voilà, évidemment, quand on oublie d'enlever, on se retrouve à faire le pitre à l'avant. Comme d'habitude. Alors, le but du jeu, c'est de pas tomber. Comme me fait remarquer ma coéquipière si gentiment. Et vas-y que ça tourne, et vas-y que ça tourne. Ça a l'air quand même fatigant cette affaire, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé vos vidéos et franchement... Non mais qu'est-ce que vous vous fatiguez? C'est pas censé être de la plaisance, la plaisance? Ah mais ça va bien maintenant, t'arrêtes d'intervenir tout le temps? Ouais, en plus je te ferais dire qu'on fait exprès de s'entraîner toute l'année au sport justement pour pouvoir faire ça. Parce que contrairement à ce qu'on croit, effectivement, la vie sur un bateau, c'est pas de tout repos. Du coup, bah pendant l'hiver, faut faire du cardio, faire un peu de muscu. Sauf si vous avez un voilier qui est tout électrique, là, bon, pas la même chose. Ah, c'est bon, j'ai trop. Alors de base on avait prévu de partir plus tôt, mais en fait ce matin on s'est vite rendu compte qu'on avait pas mal de choses à faire sur le bateau. Donc vérifier que tout marchait bien, faire les courses, vider les poubelles, enfin tout ça quoi. Du coup nous voilà enfin sur l'eau, il est environ 14 h, on n'a pas encore mangé, un petit peu faim, mais tout va bien, il fait magnifiquement beau comme vous pouvez voir, voilà, c'est très très beau. Les voiles sont enfin établies, le bateau avance bien, c'est parfait. Et le capitaine est dans le bateau en train de nous préparer un petit quelque chose à manger. Myrtille. Pomme, pêche, myrtille. Je suis un peu deg parce que la raison pour laquelle je voulais partir ce matin, moi, c'était que le vent, le matin est au nord-ouest, donc au portant, et qu'il allait tourner en début d'après-midi, sud-sud-ouest. Et bah ouais, c'est bien le cas. C'est-à-dire que là, il a tourné, mais comme on part tard, et ben on est encore au près. En bateau, vous êtes toujours là où le vent veut aller. C'est fou, c'est fou. Non, vous voulez toujours aller de là d'où vient le vent. Enfin bref, vous auriez compris, c'est chiant. Bon, tout à l'heure, je suis allé à la pharmacie, j'ai fait le stock de médicaments et j'ai pris un diffuseur anti-moustique Nomad. Apparemment, ça fonctionne sur pile, on verra si ça marche. Je suis désespéré parce que j'ai eu une idée. Une super idée. Comme vous voyez, il faut qu'on range ce coffre parce qu'en fait, eh ben, on a été obligé de tout mettre en bordel l'autre fois parce que j'ai dû tout démonter et il faut tout qu'on range. Alors j'aurais pu le faire avant de partir, mais on serait parti à 16 h, alors c'est pas la peine. Je te propose le plan, c'est qu'on mette tout dans l'annexe. Bon alors là, on va pas se mentir, c'est le bordel, hein. Il y en a de partout. Je vous l'avais bien dit. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure il a dit oui alors on va tout ranger, on va tout mettre dans l'annexe. Je descends 2 minutes, je remonte. Il avait mis 3 pauvres affaires dans l'annexe et tout le reste était étalé sur le pont. Alors vous voyez, il y avait le ballon, la voile de kite, les palmes. Bon bah ça va, ça intéresse personne, hein. Puis bon, il fallait bien les mettre quelque part de toute façon. Ouais bah c'est juste que tous les bateaux qu'on croisait pensaient qu'on avait ouvert une brocante. Mais bon, c'est pas grave.
Alors je sais qu'il y a pas mal de monde qui regarde les vidéos, qui nous disent qu'ils connaissent pas tout le vocabulaire marin ou tout le vocabulaire bateau qu'on emploie. C'est vrai que souvent on dit par exemple qu'on va à 4,5 nœuds. En fait les nœuds c'est une unité marine, et tout simplement ça veut dire qu'on va à 9 km/h. Pour résumer, en bateau vous allez toujours à la vitesse d'un mec qui saute doucement. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir sur les images, là on a viré de bord puisqu'on va tracer un grand bord. On va passer pas loin d'ailleurs de l'île du Planier que vous devez connaître. Et le vent est monté un petit peu, là il y a 12 nœuds de vent, on avance à 4 nœuds 7. Voilà, ça fait à peu près 9 km/h, hein. C'est pas énorme pour un piéton, mais enfin c'est pas mal pour un bateau. Alors en vérité, moi quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à ranger, je me suis tout de suite endormie. Non, en vrai, c'est que sur le bateau, avec le mouvement du bateau, la chaleur, le vent dans les oreilles, ça donne vite un peu l'impression d'être vraiment très fatiguée. Et c'est pour ça que je me suis endormie. Accusé Boubou! Quoi? Vous êtes accusé de vous endormir pendant votre tour de veille! Je veille toutes les 5 minutes, je dois faire Eh ben c'est ça, ouais, c'est ça bien sûr, accusé Boubou. On a des images de vous dormant pendant au moins 10 minutes. Vrai? Alors toutes les 5 minutes, oui. Non mais regardez-moi ça, ça c'est le syndrome aigu du mec hyper actif. Et vas-y que je sors les affaires, et que je visse, et que je scie. Et là vous dites oui, mais après il doit se reposer. Non, tiens, s'il fait pas ça, il filme, et quand il filme pas, il fait du montage. Quand il fait pas du montage, mais il finit, il règle ses voiles. Non, hyper actif je vous dis. Puis là vous vous dites, ouais, c'est bon, il y a Céanie pour rattraper le coup. Pas du tout, elle est pareil. Bon, sauf quand elle a le mal de mer et que ça la couche quoi. Mais alors sinon, une horreur ce couple, une horreur, je peux jamais me reposer moi. Ouais bah comme dirait ma grand-mère, pour quelqu'un de fatigué, t'as la langue bien pendue. Je dois avouer que c'est toujours un gros moment de stress quand on lance le drone, parce qu'évidemment il y a toujours un risque que vous le fassiez tomber à l'eau. Mais quand je vois le résultat des images, je trouve que ça fait partie des images les plus extraordinaires qu'on puisse tourner. Je sais pas pourquoi c'est aussi magique, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. En tout cas, il va falloir qu'à l'avenir j'en fasse plus. Mike almost just stopped, but the thing is that the two lines just came in our boat and get stuck. Alors là vous êtes en train de voir le drone qui vole, et le drone ça a failli nous coûter cher cette histoire, parce qu'en fait on avait oublié qu'on avait mis les lignes de traîne pour pêcher derrière. Donc du coup je lui dis pour récupérer le drone on va se mettre à la cape. Donc on s'est mis à la cape pour récupérer le drone. Jusque là vous allez me dire aucun souci, sauf que quand on se met à la cape, forcément on change d'amure, et puis le bateau n'a pas tenu la cape en fait. Il a commencé à partir un peu au portant, et on s'est retrouvé à se reprendre notre propre ligne de traîne, ce qui fait qu'elle s'est pris un tour dans le safran. Heureusement, ça a failli nous coûter cher, mais heureusement elle était juste passée derrière, et je suis arrivé en tirant, lâchant, en fait à faire couler la traîne, et à ce qu'elle passe dessous le safran. Mais un peu de plus à nous coûter cher, et je sais pas si ce sera pas le titre de notre prochaine miniature. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Utip. Il y a des super guides, des fiches qu'on a faites rien que pour vous, qui peuvent vous aider ou même vous apprendre à naviguer. Et d'ailleurs, on a sorti un dernier guide cuisine avec plus de 30 recettes faciles à la poêle. Voilà, on espère vous revoir bientôt sur la prochaine vidéo. Voilà. Plouf! T'es sérieux? C'était pas bien plouf? Non. Ah bon.